est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. Est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Toi qui tires ton origine depuis les temps anciens, qui tiens entre tes mains la profondeur de la sagesse et de la science des dieux vivants. Papa, nous voulons te dire merci pour ce temps de grâce que tu nous as donné, pour que nous puissions nous tenir encore devant ta présence, pour reconnaître, ô Dieu, ta grandeur et ta souveraineté. Tu as fait preuve de ton amour ce matin. Tu nous as ramenés enseignés au Père devant ta présence, pour que nous puissions t'élever, pour que nous puissions t'exalter. La Bible déclare que lorsque vous aurez élevé le Fils de Dieu, c'est alors que vous connaîtrez ce qu'il est. Papa, nous t'élevons. Nous t'élevons, Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il est écrit comme Moïse éleva les serpents dans les déserts. C'est ainsi que toi, le Fils de Dieu, tu dois être élevé. Accepte, ô Dieu de gloire, que tu puisses prendre Jésus, ô Yahweh, le devant. Accepte, ô Dieu, que tu puisses trôner au milieu de nous, afin que tout ce que nous avons, Christ et le roi des gloires, nous entretenir, enseigner, que cela puisse te donner gloire au nom de Jésus. Toi qui nous connais plus que nous-mêmes, ô Père, car il est écrit parmi tous ceux qui est né des femmes, il n'y a que toi, Jésus, qui connais l'homme. Voilà pourquoi, Père très saint, tu porteras la réponse à toutes nos préoccupations, à tous nos besoins. Tu connais les fins fonds de nos cœurs, mon Dieu. Tu connais quand nous dormons, quand nous nous réveillons, quand nous marchons, Père, tu connais. Voilà que nous te prions, Père très saint, et que tu puisses, Christ et le roi de gloire, répondre à nos préoccupations à travers ces messages. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, et nous disons ensemble avec mes bien-aimés, 3 fois Amen. Go. Amen. 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 Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 1. Et nous allons continuer pour la bonne compréhension. Nous allons écrire et nous allons méditer à la maison à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Donc 1 Samuel, chapitre 10, verset 1 à 16. Mais nous allons commencer à partir du verset 1 pour la lecture et nous allons nous arrêter quelque part. Celui qui a trouvé, il peut nous aider pour la lecture. 1 Samuel, chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 16. Qui a trouvé? Qui a trouvé? Pour nous faire la lecture. Gloire soit rendue au Père. Toi qui nous donnes la vie, lui qui nous donne la vie selon sa parole. Nous existons grâce à lui. Père, merci encore pour ta présence parmi nous. Nous savons que tu es là. Car tu as dit là où 2 ou 3 se réuniront à ton nom. Nous avons lu tu seras au milieu d'eux. 1 Samuel, chapitre 10, à partir du 1er jusqu'au 16e verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. À Tcheltchach, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une autre vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains.
Et après cela, tu arriveras à Gibéa, à Élohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut du lieu, précédés du luth, du tambourin et de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit: et qui est leur père? De là, le proverbe: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur: où êtes-vous allés? Saül répondit: cherchez les ânesses, mais nous ne l'avons pas aperçu. Et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit: raconte-moi donc ce que vous avez dit, Samuel. Et Saül répondit à son oncle: il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitspa, et il dit aux enfants d'Israël: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte d'Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, qui vous a délivré de tous vos maux, de toutes vos souffrances, et vous lui dites: établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire la suite, la continuité à la maison. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes, pour votre connaissance, qui aiment souvent dire que, écoutez, la royauté de Saül ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. J'entends même des prédicateurs qui disent ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais confirmer que la royauté de Saül vient de Dieu. Si vous remarquez bien, aimés dans le Seigneur, dès le début de ce texte, au verset 1, il y a déjà la déclaration de l'homme de Dieu Samuel. Bien aimé, il est question de Saül et de Samuel, au verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle de rencontre de ces deux hommes de Dieu. L'autre prophète et l'autre futur roi. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit quelque chose d'important que je vais faire, n'est-ce pas? Que je vais épingler. La Bible nous dit, après avoir rencontré le prophète Samuel, c'est alors que cet homme de Dieu a pu, n'est-ce pas, oindre Saül. L'onction que Saül a reçue de Samuel, c'était l'onction royale. Alléluia. Amen. En ce moment-là, il n'était pas encore au courant qu'un jour il dirigera Israël. Mais par la révélation qu'il a reçue de Samuel, c'est alors que Samuel a tout dit lors de cette rencontre. Il a dit: écoutez, n'est-ce pas que l'Éternel t'a établi pour que tu sois, n'est-ce pas, le chef de son héritage? C'est une façon de dire simplement que, n'est-ce pas que le Seigneur t'a établi pour que tu sois roi dans sa famille, qui est Israël. Et avant de lui laisser partir, la Bible dit, il a oint, il a mis l'onction, n'est-ce pas, sur Saül. Il lui a laissé partir. Mais avant de lui laisser partir, il y a des choses, n'est-ce pas,
que Samuel a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, la rencontre avec l'homme de Dieu a changé la destinée de cet homme. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur qui ne savait même pas qu'un jour il dirigera Israël. Quoique, il était dans la descendance d'une nation, d'une tribu royale. Sans pour autant, bien-aimé dans le Seigneur, oublier que Saoul vient de Kis. Kis est dans la tribu de Benjamin. Et Benjamin est l'enfant, le deuxième fils de Rachel. Et je vous dirai, bien-aimé, à la suite, ce que la Bible nous raconte par rapport au tombeau de Rachel. Alléluia. Amen. Je vous dirai pourquoi le prophète l'a dit, Samuel l'a dit, va les y voir, allez au tombeau de Rachel, parce qu'il y a une révélation qui est cachée. Bien-aimé, c'est par révélation que Dieu, n'est-ce pas, a pu, n'est-ce pas, dire à ces messieurs, que écoutez, Dieu t'a établi, n'est-ce pas, pour que tu sois le chef dans sa famille. Parce qu'il le savait que dans la lignée royale, cet homme Saoul se figurait dans cette lignée. Je vous dis tout à l'heure qu'il était le fils de Kis. Et Kis était dans la tribu de Benjamin. Benjamin était l'enfant de Jacob. Et il était, n'est-ce pas, le deuxième fils de Rachel. Pour votre connaissance, que Jacob avait deux femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme qu'il aimait. Alléluia. Amen. La femme de sa vie, c'était Rachel. Il ne dormait pas à cause de Rachel. Il est allé demander Rachel à son père. Mais voilà, dans les coutumes anciennes, c'était dit, tu ne peux pas te marier à la petite sœur si la grande sœur n'est pas encore mariée. Voilà pourquoi on lui a donné Léa qui était la grande sœur de Rachel. Alléluia. Amen. Mais gloire à Dieu, avec Léa aussi, ils ont fait des enfants. Mais quand il a achevé, n'est-ce pas, la durée du travail qu'on lui a donné de faire avant d'avoir Rachel, la Bible dit qu'à ce moment-là, il a eu Rachel, mais il n'a fait que deux enfants avec Rachel. Il y a Joseph et Benjamin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où nous sommes bien aimés dans le Seigneur, c'est comme s'il y a deux forces qui se sont rencontrées. De l'autre part, les prophètes qui prophétisaient pour lui, Samuel, c'est un enfant qui a été donné, prêté à l'Éternel. C'est le terme que la Bible utilise. Sa maman Anne l'a prêté à l'Éternel pour qu'il passe toute sa vie dans la maison de l'Éternel en servant l'Éternel. Car avant d'avoir cet enfant, cette maman a fait un vœu devant Dieu en disant que si tu me donnes un garçon, je te le donnerai. Il sera à ton service. Mais encore parenthèse, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses à vous dire, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la Bible nous parle de ce fait qu'Anne a fait devant Dieu, le jour qu'il a eu Samuel. Alléluia. Amen. Après 8 mois, c'est alors qu'il est allé présenter Samuel au temple. Et devant les sacrificateurs, Élie qui était le pasteur dans l'église de Silo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il est arrivé, bien aimé, Anne qui fréquentait cette église-là, il le savait bien qu'il y avait des choses qui ne crochaient pas dans cette église-là. Il le savait. Alléluia. Amen. Parce que dans la même église, Élie était déjà vieux. Et il a laissé, n'est-ce pas, ses deux fils servir et travailler pour la gloire du Seigneur. Et voilà que ces deux fils bien-aimés dans le Seigneur, ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Vous allez remarquer selon la Bible, et que ces gens, tout ce que le peuple a apporté pour les sacrifices à l'Éternel, et ces deux enfants utilisaient pour leur propre, n'est-ce pas, intérêt. Alléluia. Amen. Ils le mangeaient, ils prenaient l'argent de l'église, ils mangeaient l'argent, le sacrifice qu'on portait pour l'Éternel, et ils mangeaient. Alléluia. Et Élie était au courant de toutes ces choses. Même les membres qui venaient à l'église, ils étaient au courant de ça. Alléluia. Mais comme Anne a fait le vœu devant l'Éternel,
Il a dit, écoutez, quand j'aurai ces garçons, je te les donnerai, je te les prêterai. Il travaillera pour toi. Il ne pouvait pas changer sa parole. Alléluia. Il nous restait, n'est-ce pas, très et collé à sa parole. Quoi qu'il y avait des choses qui ne crochaient pas, des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu, mais il a dit, écoutez, j'irai laisser mon fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il est arrivé au temple, Dieu l'a fait, n'est-ce pas, voir quelque chose d'important. C'est ce qu'il a dit à son fils Samuel. Samuel était encore petit, mais il lui a dit ceci: je sais ce qui se passe dans cette église. Alléluia. Amen. Je sais tout ce que les sacrificateurs et les fils d'Élie font dans cette église. Mais voilà ce que je te dis, Samuel. Quand tu es là, regarde bien là-bas à côté, il y a la lampe de l'Éternel. Alléluia. Les jours que tu verras cette lampe-là s'éteigner, moi, c'est ces jours-là que tu quitteras ce temple. Tu vas regagner la maison, tu vas rentrer chez moi à la maison. Alléluia. Donc cette lampe-là sera là, allumée. Sache-le que l'Éternel est ici. Le jour que la lumière ne sera pas là, sachez que l'Éternel n'est pas ici. Donc à ce moment-là, mon fils, je serai obligé de te récupérer pour que tu rentres à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous connaissez la suite, bien aimé dans le Seigneur, que les deux fils d'Élie est mort. Même Dieu a frappé Élie. Pourquoi? Parce que il ne pouvait pas, n'est-ce pas, encadrer, orienter ses enfants. Il a laissé, n'est-ce pas, le bêtise. Il a laissé, n'est-ce pas, le désordre dans l'église. Et Dieu, quand il regardait Élie, il a trouvé en Élie, c'est comme s'il n'était pas un papa responsable. Il ne savait pas donner conseil à ses enfants. Et quand Dieu a frappé les deux fils d'Élie, il a frappé aussi Élie. Alléluia. Et Samuel est resté parce que la lampe de l'Éternel était encore là allumée. Et c'est là où il a évolué. Et Dieu l'a utilisé comme prophète. Et il a pris, n'est-ce pas, les devants pour orienter cette église. Et là où nous sommes, c'est alors que Saoul viendra. Et Saoul était, n'est-ce pas, un homme qui était têtu, selon, n'est-ce pas, la profondeur de la personnalité de cet homme. C'est un homme digne. C'est un homme qui ne pouvait même pas croire si on lui parle. Un homme très têtu. Alléluia. Mais il s'est présenté là où nous sommes devant Samuel. Samuel a fait ce que Dieu lui a dit par la révélation. Et toujours par la révélation, il lui a dit, écoutez, tu vas quitter ici. Tu vas te présenter devant la tombe de Rachel. Bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Le rencontre avec l'homme de Dieu a changé la destinée de cet homme. Alléluia. Le rencontre avec Samuel, qui est l'homme de Dieu, a changé la destinée de cet homme. Bien-aimé, tu peux venir à l'église, 5 ans d'église, mais peut-être que tu n'as pas encore rencontré l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Rencontrer l'homme de Dieu ne veut pas simplement dire que quand on finit les cultes, je vais dire bonjour au pasteur. Non. Rencontrer l'homme de Dieu ne veut pas dire que quand je finis les cultes, je vois le pasteur et je lui donne des offrandes. Non. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Rencontrer l'homme de Dieu ne veut pas simplement dire que non, écoutez, j'étais avec lui dans le train ou j'étais chez lui à la maison. La pensée que la Bible est en train de véhiculer dans ce texte, cette rencontre, c'était une façon de dire, n'est-ce pas, j'accepte tout ce que tu me diras. Et je ferai ce que tu me diras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de nos chrétiens bien-aimés qui viennent à l'église, mais qui n'ont jamais, n'est-ce pas, rencontré les hommes de Dieu, qui n'ont jamais rencontré les pasteurs. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a fait les rencontres avec l'homme de Dieu, il le sait. C'est une façon de dire aussi rencontrer l'homme de Dieu, c'est une façon de dire que je sais que cet homme, c'est un canal de bénédiction pour moi. Alléluia. Amen. Cet homme, c'est un homme providentiel pour ma vie. Cet homme, par lui, Dieu peut changer ma vie. Vous
serez d'accord avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, qu'à aucun jour, nous allons entendre une voix venant du ciel, comme au temps, n'est-ce pas, le baptême de Jésus, et que Dieu qui va crier en disant, c'est lui, c'est mon fils bien-aimé, à qui je mets toute mon affection. Il ne l'aura jamais. Alléluia. Le temps est déjà passé. Au jour d'aujourd'hui, Dieu sait que j'ai établi mes serviteurs. Alléluia. Qui sont les canaux de bénédiction pour mon peuple. Si au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui quittent les églises et qui vont ailleurs, c'est parce que simplement, ils n'ont pas encore rencontré l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime ce que Paul a dit. Paul a dit, écoutez, et j'ai entendu, voilà comment nous avons trouvé l'accès devant ces gens. Et partout dans le monde, on est en train de parler de notre attachement avec ces gens. Pourquoi? Parce que nous avons eu l'accès devant eux. Parce qu'ils ont compris que cet homme est le canal de bénédiction pour ma vie. Cet homme, il peut m'aider pour croître spirituellement. Cet homme, il peut changer ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux venir à l'église 5 ans, mais tu n'as pas encore compris le pasteur qui te prêche. Tu n'as pas encore compris ton pasteur. C'est que tu n'as pas encore fait les rencontres avec l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bien-aimé dans le Seigneur ne te bénira pas ailleurs. Il utilisera toujours un homme pour que toi tu sois béni. Dis Amen plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Il a rencontré l'homme de Dieu. Et ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, il a reçu la révélation qui va, n'est-ce pas, la suite changer la destinée de sa vie. Vous savez, il y a même des hommes de Dieu. Il y a même des enfants de Dieu qui sont en train de servir, qui sont dans l'église de Dieu, mais qui n'ont pas la révélation. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous dis à la suite, et que ces gens-là, ils sont encore attachés dans leurs origines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la fin de ma prédication, je serai obligé que nous puissions prier. Parce que vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur, en développant ce message, vous allez remarquer quelque part que la vie de cet homme a changé. Parce qu'il a croisé l'homme de Dieu.